France, selon ADN Tourisme, l'arrière-saison est en baisse par rapport à 2024, en deux temps. La période de septembre à mi-octobre en repli de l'ordre de 2% pour les clientèles françaises et de 7% pour les étrangers. Des vacances de la Toussaint en retrait de 8%, pénalisées par le positionnement du 1er novembre un samedi contre un vendredi en 2024, influençant ainsi à la baisse la deuxième semaine des vacances. La quasi-totalité des destinations régionales subissent un recul de leur fréquentation sur l'ensemble de la période. Le hors-saison, octobre à mars en Côte d'Armor, représente 29% des touristes pour 26% des nuitées annuelles. Les clientèles y séjournent en séjours plus courts qu'en saison estivale. Ce sont d'abord des clientèles de couples, le plus souvent sans enfants, avec une proportion importante de cadres. Les clientèles familiales viennent plus particulièrement lors des petites vacances scolaires, la Toussaint, Noël. Les clientèles de hors-saison sont fidèles, venant d'abord de régions parisiennes et de Bretagne. Elles séjournent majoritairement en hébergement non marchand, 56%, chez la famille, en résidence secondaire, puis en location, ce qui explique une dépense journalière par touriste plus faible que la moyenne annuelle. Elles viennent d'abord en arrière-saison pour la nature, les paysages, devant les attaches à la région et la recherche d'un nouvel endroit. Lors de leur séjour, elles pratiquent surtout la promenade, randonnée pédestre devant la découverte d'une ville, d'un village ou d'un site naturel. Les clientèles venant hors saison en Côte d'Armor sont particulièrement satisfaites de leur séjour. Cette année en Côte d'Armor, les mois de hors saison, octobre à novembre, cumulent 4,2 millions de nuitées, un niveau en retrait de 5% par rapport à 2024 et de 10% par rapport à 2023. C'est une tendance similaire à la région Bretagne. Un début d'automne, période hors vacances en repli de 4% pour les clientèles françaises comme étrangères, des vacances de la Toussaint en baisse de 11% à cause d'une moins bonne deuxième semaine finissant par le 1er novembre, moins bien positionnée qu'en 2024, et un mois de novembre stable avec un assez bon week-end du 11 novembre, un mardi contre un lundi en 2024. Les Côtes d'Armor ont accueilli 73% de touristes français, en repli de 5,5%, contre moins 4,6% en Bretagne. Ils venaient principalement d'Île-de-France, de Bretagne et des régions de proximité, dans des proportions proches de l'échelle régionale. On peut noter une stabilité des visiteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes et un recul des visiteurs parisiens de Bretagne et du Grand Ouest. La baisse des clientèles parisiennes et bretonnes est moins marquée pour la région de Bretagne. 27% des touristes étaient étrangers, en recul de moins 4,8% contre moins 7% en Bretagne. Ils provenaient principalement d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Belgique, des Pays-Bas. C'est aussi le cas au niveau régional. On peut noter une stabilité pour les Allemands, le Pays-Bas et la Suisse, et une baisse pour le Royaume-Uni, la Belgique et les États-Unis. Les clientèles anglaises, belges et néerlandaises reculent plus fortement pour la Bretagne. À l'échelle des destinations locales, le territoire de Lannion-Trégor Communauté concentre 27% des nuitées touristiques devant Dino Agglomération, 19%, et Saint-Brieuc-Armor Agglomération, 18%. Par rapport à la saison estivale, c'est une proportion plus importante de visiteurs sur l'agglomération Briouchine et au contraire un peu moindre de Lannion-Trégor Communauté et Lamballe-Térémère. Sur l'automne, la baisse des nuitées touristiques est remarquée sur la quasi-totalité des destinations locales. 63% des professionnels étaient satisfaits de leur activité en septembre, seulement 49% en octobre. Les niveaux de satisfaction sont légèrement inférieurs aux années passées pour ces deux mois. Pour les hébergements, le mois de septembre était correct, notamment en hôtellerie. C'était par contre pas le cas pour le mois d'octobre, en particulier en location et chambre d'hôtes. Les activités culturelles et de loisirs ont bénéficié d'une bonne fréquentation en automne, surtout les châteaux et musées, grâce aux journées du patrimoine, ainsi que les golfs. Les restaurants répondant à l'enquête sont aussi globalement satisfaits de leur activité sur ces deux mois. On peut noter, malgré tout, des chiffres d'affaires en recul sur les deux mois, en particulier pour les hébergeurs, par rapport à l'automne dernier. Le contexte politique et le faible pouvoir d'achat des ménages impactent sur les consommations loisirs et de prestations touristiques. 3,5 millions d'excursions à la journée, stable par rapport à 2024. Les conditions météo étaient assez favorables aux excursions comme l'automne dernier. À noter des pics d'excursions lors des week-ends de grande marée. 59% des excursionnistes étaient bretons, d'Île-et-Vilaine devant le Finistère. Les excursions provenant d'Île-et-Vilaine et de Loire-Atlantique sont à la hausse par rapport à l'année dernière.
Les conditions météo sur les mois d'automne étaient plutôt favorables aux loisirs cette année. Dans les offices de tourisme, le patrimoine culturel était la première activité recherchée par les excursionnistes et touristes, devant la randonnée et les événements. Les passages piétons sont en légère hausse pour les voies vertes et sites intérieurs, mais ils reculent pour les sites littoraux. Les passages vélos sont en repli pour les véloroutes et voies vertes en automne, après un bel été. Les événements organisés en automne ont rencontré de francs succès, à l'image des semaines du tourisme économique et des savoir-faire, ainsi que le Festival des Minutes Bleues qui a attiré plus de 1000 participants. Selon ADN Tourisme, les destinations misent sur une stabilité de fréquentation pour les prochaines vacances, plus favorable pour les destinations de montagne. Selon G2A, un Français sur deux envisage de partir en vacances cet hiver à la montagne, devant la mer, plutôt à la hausse. Les Français restent prudents quant à leur projet de vacances au regard de l'instabilité politique et de la conjoncture économique. En Côte d'Armor, pour les locations plateformes, on peut noter une hausse des nuits réservées pour la période des vacances de Noël, en particulier sur la deuxième semaine. Les 25 décembre et 1er janvier, des jeudis cette année contre des mercredis l'année dernière, sont plus porteurs pour les courts séjours. Les taux de réservation atteignent même 37% sur la deuxième semaine en station littorale contre seulement 26% en secteur urbain. Les durées de séjour sont de l'ordre de 4-5 nuits sur cette période de l'année. Merci pour votre attention, à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo de l'Observatoire.